Nous sommes ici dans la chapelle de l'Aulne qui vient d'être restaurée. Cette chapelle est l'écrin de la Vierge à l'Enfant de Salviac, Notre-Dame de l'Aulne. La statue originale se trouve dans le trésor de l'église de Salviac pour des problèmes de conservation. Mais il n'était pas concevable de laisser la chapelle et le rétable sans une représentation de cette Vierge qui a connu un culte très important dans les siècles passés. Cette Vierge a une représentation étonnante puisqu'elle représente ici une Vierge à l'enfant qui joue avec son enfant. C'est un chef-d'œuvre du baroque occitan. D'où l'idée de faire une réplique en 3D pour remplacer la statue originale. J'ai contacté pour cela M. Pichoutou à Casal et Mme Salva qui est une restauratrice d'art. Ils ont été enthousiastes pour tenter l'aventure. Mais pour financer ce projet, il a fallu bien sûr trouver des financements et l'association Animation et Culture a lancé une souscription publique et nous avons pu donc lancer l'opération. Il y aura un bras, il y aura un buste, l'enfant. il y aura l'enfant et le reste du corps. Voyons voir le reste du corps, du coup, ce que ça donne. Ben, du coup, il y aura tout ça. Il y aura tout ça. Ouais, tu peux pas le... Alors, je peux le faire, sauf que si je coupe avec cette partie-là qui, au Ah, final, oui. il sera après. Ouais, mais c'est pour voir justement l'arrière, le côté du bras droit. Ensuite, là, la partie la plus complexe, c'est celle-ci. Alors moi, ça m'arrange en plus que ce soit coupé comme ça, parce Ouais. que ça me permet d'accéder sous l'enfant, tu vois. Sous l'enfant, ouais. Ouais. Dans le creux du drapé. D'accord. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, tu vois le creux qui est à droite. Après, moi, l'enfant, on peut l'imprimer seul. Donc pour vous rappeler les différentes étapes de la reproduction de la statue Notre-Dame de l'Aulne que vous voyez là-haut, la première étape a consisté à numériser sur le lieu même où est visible aujourd'hui la statue dans le trésor de l'église de Salviac, cette statue. Première étape, numérisation. Deuxième étape, on a travaillé avec la restauratrice sur le découpage de la statue que vous voyez ici, afin de lui simplifier le travail de restauration pour appliquer les différentes textures. Et la conclusion a été de découper la statue en 4 morceaux que vous voyez ici, avec le buste, la jambe, le bras droit et l'enfant. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'impression 3D, ce qu'on va voir dans le détail juste après. La quatrième étape sera la restauration de Caroline Salva qui va appliquer les textures, donc on va remettre les couleurs initiales de la statue, et la cinquième étape sera la mise en place dans la chapelle. Le principe de l'impression 3D, c'est qu'on va appliquer un filament sur un dessin en 2 dimensions, comme on le fait sur un papier, et ensuite, petit à petit, en fonction des imprimantes, soit le plateau va descendre, soit la tête d'impression va monter. Ici, vous le verrez, le plateau reste fixe et c'est la tête qui monte. Et on va donc construire, couche par couche, dessin par dessin, le volume de la pièce à imprimer. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est l'outil de découpage des pièces avant de l'envoyer dans la machine pour faire l'impression. Et les différents codes couleurs que vous pouvez voir ici, vous avez en rouge toute la surface qui se verra, qui sera visible après impression, donc c'est l'aspect, c'est la surface extérieure. Ce que vous voyez en jaune, c'est le remplissage, qui n'est pas creux, hein, mais donc c'est le remplissage de la statue. Et ensuite, en bleu, ce sont les supports. Alors, pourquoi mettre des supports?
Parce que lorsqu'on imprime une pièce comme celle-ci, on a parfois des éléments, puisqu'on est tranche par tranche, des éléments de statue qui vont venir s'imprimer avant même qu'il y ait la jonction complète de la pièce. Ce qui veut dire que ce support-là, on va le générer pour venir soutenir le début d'impression de cette pièce-là, puis les différents éléments jusqu'à jonction de la pièce finale. Donc ce que vous voyez ici, c'est la préparation à l'impression. Donc ça consiste tout simplement au départ à charger dans une simulation du volume d'impression la pièce à imprimer. Ensuite on a généré les supports que vous voyez en jaune ici. Et ensuite on a lancé le tranchage avec des différents paramètres. Et ce tranchage a donné lieu à ce que vous venez de voir juste à l'instant. Et le principe de l'impression 3D, au-delà du déplacement de la tête et du plateau, c'est qu'on a un filament qui va être alimenté, qui va alimenter une buse qui est chauffée à 205 degrés. À 205 degrés, le filament va se ramollir suffisamment pour passer à travers la buse de 0,4 mm et d'appliquer ensuite son dessin géométrique. Et lorsque la deuxième couche, la couche suivante va s'imprimer, celle d'avant sera suffisamment solidifiée pour accueillir la seconde. Ici on voit que sur la partie basse de la statue, on est environ à 35 heures d'impression et un peu plus de 800 grammes de filament. Sur la globalité de la statue, il va falloir compter 150 heures d'impression et un peu plus de 4 kg de matériaux. Pascal a imprimé tous les morceaux séparément, en protégeant à chaque fois les surfaces qui seront en contact pendant le montage. Et moi, donc, j'ai récupéré tous ces morceaux que je commence à mettre en couleur. Donc, les parties qui sont inaccessibles, je vais pouvoir les peindre. Et enfin, je ramène la sculpture à Pascal, qui collera les différents morceaux entre eux. Je récupère à nouveau la sculpture dans son intégrité, cette fois, et montée, pour finir la mise en couleur de l'ensemble. Alors la difficulté pour moi, c'est que certains motifs étaient un peu abîmés, rayés en particulier, donc il y a une part d'interprétation dans ce que je fais. En même temps, c'est une reproduction qui est censée être fidèle, mais déjà rien que sur le vêtement qu'elle porte sur son plastron, l'impression n'a pas reproduit notamment tous les petits motifs, tous les petits trous en fait qui sont sculptés vraiment dans la préparation de la sculpture. Ça n'apparaît plus sur la reproduction. Le but, c'est de lui rendre aussi un peu hommage, on va dire, et de refaire quelque chose qui ressemblerait à ce qu'elle était à l'origine. Sur la sculpture originale, c'est de la feuille d'or qui est posée sur une préparation à base de carbonate de calcium. Et c'est une sculpture en bois. Alors que là, c'est une sculpture, c'est une statue, une reproduction en matériaux polymères. Donc c'est pas du tout la même chose, c'est un objet du XXe siècle, alors que l'original est quand même du XVIe siècle, XVIIe siècle. Donc du coup, il y a des différences qui font des différences de matériaux qui faisaient que ça n'avait aucun sens de reproduire la technique vraiment originale et de poser une feuille d'or sur un objet en plastique. Du coup, le parti pris qu'on a eu avec Monsieur Faucon, et puis aussi c'est une question de coût bien sûr, je lui ai proposé de la peindre avec une peinture dorée, qui reproduit quand même assez bien les reflets de la feuille d'or. Et par-dessus, il y a des motifs floraux qui rehaussent certains vêtements. Et là, donc, j'utilise de la gouache, tout simplement. Ce qui me permet aussi de pouvoir l'effacer facilement en cas d'erreur. Et ça peut être un atout. Et pour les carnations, pour tout ce qui est carnation, c'est pareil, c'est de la gouache.
que je protégerai ensuite avec une cire microcristalline pour éviter à la fois que ça s'enlève, et puis si elle est amenée à être manipulée ou qu'il y a des accidents de surface par-dessus, ce sera facile à nettoyer sans enlever tous les motifs. Donc là, j'ai récupéré la statue chez Pascal, qu'il a assemblée. Donc on a fait les joints pour cacher un peu justement ces assemblages. Et là, je suis en train de finir la mise en couleur. Donc je peins justement toutes les jonctions, notamment autour du bras de la Vierge et puis tout autour de l'enfant. Ça va plus prendre beaucoup de temps parce que c'est vraiment l'étape la plus simple finalement, puisqu'il n'y a plus quasiment que la dorure à appliquer, sauf sur la main. Où je vais réappliquer les carnations comme sur l'enfant et sur le visage de la Vierge. La couleur des carnations, elle est beaucoup plus réaliste, on va dire, que ce qu'elle était à l'origine. Notamment l'enfant était quand même très rose cochon, donc j'ai préféré utiliser une couleur plus claire et un peu plus réaliste, et pour que ce soit plus acceptable par nos yeux contemporains. Alors,